connaît tous cette situation, hein. Les données éparpillées dans une tonne de fichiers Excel, les heures qu'on passe à tout compiler pour sortir un rapport qui, au final, est déjà périmé à la minute où on l'envoie. C'est un combat de tous les jours. Et si on pouvait complètement changer la donne? Passer de ce bazar manuel à une intelligence claire, nette et quasi instantanée. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a le monde qu'on connaît bien, celui d'Excel qui est souvent frustrant. Fichiers dispersés, mises à jour manuelles qui n'en finissent plus, rapports figés. Et de l'autre, une toute nouvelle approche. Imagine un instant. Une seule source de vérité pour tout le monde, des données qui se rafraîchissent toutes seules et des graphiques sur lesquels on peut cliquer pour explorer. C'est le jour et la nuit, tout simplement. La question qui se pose, c'est donc la suivante. Concrètement, comment on fait ce grand saut? Comment on passe de ces décisions basées sur des infos vieilles de plusieurs jours à un pilotage où l'intelligence est là, disponible en temps réel? C'est ce chemin qu'on va explorer ensemble. Et attention, la réponse n'est pas juste « on installe un nouveau logiciel et hop, c'est magique ». Non, le vrai changement, il commence ici, avec une stratégie. Il s'agit de penser à un véritable plan directeur pour que l'entreprise soit entièrement pilotée par la donnée. Et cette stratégie, elle s'appuie sur 4 piliers solides. Le premier, l'intégration automatisée, pour que les données rentrent toutes seules, sans effort. Le deuxième, la centralisation, pour que tout soit bien rangé au même endroit. Ensuite, la visualisation intelligente, pour transformer ces chiffres bruts en décisions claires. Et enfin, le quatrième pilier, la prédiction, pour commencer à anticiper le futur. Et là, on ne parle pas d'une petite tendance de niche, hein. Regardez bien ce chiffre, 97%. C'est le pourcentage des plus grandes boîtes du monde qui ont fait de Power BI leur standard. Ce n'est plus une option, c'est devenu la norme pour décider vite et bien. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment ça marche? On va décortiquer ce qui peut sembler être un truc de technicien super complexe en 3 grandes étapes très simples à comprendre. Voilà la feuille de route. En gros, c'est une recette en 3 temps. D'abord, on importe et on nettoie les données brutes. Ensuite, on modélise et on calcule, c'est là qu'on leur donne de l'intelligence. Et pour finir, on visualise, on met tout ça en images pour que ça raconte une histoire. Cette première phase, il faut l'imaginer comme une cuisine de données. On a un outil qui s'appelle Power Query. Il prend toutes nos données brutes, souvent en vrac, un peu sales, et il va les nettoyer, les préparer, les mettre en forme pour qu'elles soient parfaites à analyser. C'est l'étape de l'ombre, mais elle est cruciale. Juste pour donner un petit exemple concret, imaginez qu'on a une colonne pour l'année et une autre pour le mois. Eh bien, dans cette cuisine, on va les combiner pour créer une seule colonne année-mois bien propre. C'est ce genre de petite transformation qui va rendre les analyses beaucoup plus simples par la suite. On passe à la deuxième phase. Maintenant que nos données sont propres, on va leur construire un squelette intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire? On va tout simplement créer des liens logiques entre nos différentes tables de données pour qu'elles puissent communiquer entre elles. C'est ça qui va nous permettre de naviguer d'une information à l'autre de façon super fluide. Et sur ce squelette, on va greffer le cerveau, les calculs. Avec un langage qui s'appelle le DAX, on va créer notre logique métier. Par exemple, ici, on crée un indicateur qui calcule le taux de réalisation du chiffre d'affaires en divisant le CA total par le budget. C'est vraiment là que les fameux KPIs prennent vie. Ok, on a bien travaillé en coulisses, on a nettoyé, structuré, calculé, mais au final, ça donne quoi? C'est le moment de voir comment on passe de ces données brutes à des informations sur lesquelles on peut vraiment agir. Voilà une vue d'ensemble, typiquement le genre de visuel qu'un directeur adore. En un seul coup d'œil, ce graphique nous dit où en sont toutes les affaires, en cours, terminées, en attente. C'est simple, c'est visuel, et on sait tout de suite où il faut mettre son énergie. Après, on peut descendre d'un niveau pour analyser la performance. Ce graphique, par exemple, compare le chiffre d'affaires réalisé par rapport au budget, mois par mois. On voit immédiatement les bons mois et ceux où il y a un écart à creuser. C'est ultra parlant. Et ce qui est vraiment puissant, c'est qu'on peut zoomer encore et encore. Ce tableau nous donne le détail par service. On peut comparer la performance de chaque activité, voir qui cartonne et qui a peut-être besoin d'un coup de main. L'info est là, accessible. Mais la vraie magie, la révolution, elle est là, c'est l'interaction, ce n'est plus un rapport PDF figé. N'importe qui dans l'équipe peut jouer avec les filtres, cliquer sur une année, sur un service, un client, et voir tous les graphiques se mettre à jour instantanément. Chacun peut trouver les réponses à ses propres questions. Avoir un super tableau de bord, c'est une chose. Mais sa vraie valeur, elle se révèle quand il transforme la façon de décider dans toute l'entreprise. Et pour ça, il y a 2 mots-clés, automatiser et partager. Et pour le déploiement, c'est d'une simplicité déconcertante. D'abord, on publie le rapport en ligne, ensuite on lui dit de se mettre à jour tout seul, par exemple tous les matins à 6 heures, fini les mises à jour manuelles, et enfin on partage le lien avec les bonnes personnes. C'est tout. Et pour le partage, on a l'embarras du choix. On peut envoyer un simple lien par mail, le mettre dans un espace d'équipe, l'intégrer directement dans le site intranet de l'entreprise et même le consulter sur son téléphone. L'information vient à nous, où qu'on soit, quand on en a besoin. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est cette idée. La vraie transformation, celle qui marche, elle n'est jamais imposée d'en haut.
Elle séduit. Elle commence souvent par un petit projet, une petite victoire comme celle-ci qui montre la voie. Et ce premier pas, qui transforme une corvée en un atout stratégique, peut être le début d'un changement immense pour toute l'organisation.